Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et Blé Goudé seront réinscrits sur la liste électorale. L'annonce sera faite par le président Alassane Ouattara lui-même lors de son traditionnel discours face à la nation du 7 août 2025. Il en profitera également, je veux parler du président Alassane Ouattara, pour annoncer officiellement sa candidature à la magistrature suprême. Pour l'instant, le cas de Soro Guillaume est à l'étude. Pas sûr qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais bon, wait and see. Donc, on attend impatiemment l'annonce. Maintenant, vu que ça a fuité, peut-être qu'elle interviendra bien avant le 7 août 2025. Mais sinon, et sauf cas de force majeure. C'est l'annonce qui devrait intervenir le 7 août 2025 lors de l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Quelques-unes des questions abordées. Les questions qui ont pu être abordées, vous n'êtes pas quand même sans savoir que le Cap Côte d'Ivoire a donc toujours évoqué un certain nombre de questions. Hein, donc il reviendra certainement à la présidente elle-même de les évoquer tout à l'heure, mais je vous dis que nous n'avons pas fait de langue de bois. Il y a 8 préoccupations qui ont été exprimées, qui nous avaient été déjà adressées par correspondance, par courtoisie, par courtoisie pour Cap Côte d'Ivoire. Je leur laisse le soin d'exposer donc ces préoccupations. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons surtout parlé de l'état de droit, Nous avons parlé donc du respect des engagements que nous prenons tous. Pour dire juste que lorsque nous allons prendre des engagements, il faudra qu'on les respecte. De même que des engagements ont été pris, il faut qu'on les respecte et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le ministre, je note que c'est une rencontre quand même, je dirais pas de très haut niveau, mais de haut niveau. Quand on voit la qualité des personnes déjà qui ont pris part à la rencontre, que ce soit au niveau de la CAPSI ou que ce soit au niveau du RHDP, c'est quand même des personnes qui occupent des fonctions assez importantes dans ces différentes structures politiques. Pour revenir dans la forme ici, regardez un temps soit peu. Élisée a parlé de délégation de haut niveau. Mais tous les ministres qui étaient là, il y avait la ministre d'État Anne-Désiré Oloto, il y avait le ministre Bakongo, il y avait le porte-parole adjoint du gouvernement, il y avait le, comment on appelle ça, chef de cabinet le ministre Amédée Kouakou, du président de la République. Le chef de cabinet du président de la République. Est-ce que vous pensez que quand toutes ces personnes-là sont à cette rencontre-là, vous pensez que le chef d'État ne va rien entendre de ce qui a été dit là-bas? Forcément, il va entendre. Vous considérez cela comme un dialogue politique? Je ne le considère pas forcément, mais c'est le début d'un dialogue déjà. Parce qu'au moins, pour une fois, ton message va arriver directement dans le creux de l'oreille du président. Et on te dit qu'il y aura d'autres choses. Mais je m'étonne, comme Élysée, que le PDCI et le FPI, qui crient à tue-tête au dialogue, refusent carrément de dire on va discuter avec ces personnes-là. Donc, ces personnes qui aujourd'hui, ici, représentent cette fumée-là qui va aller vers le ciel.